Démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous souhaitons vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique, en Europe. Eh bien, il fait aussi il est 16h49 ici à Toronto, au Canada. Et donc, nous sommes bien dans l'après-midi. Bon, une petite causerie de quelques minutes. Voilà, donc une petite causerie de quelques minutes. Ce qui nous étonne, ce qui nous étonne, c'est cette promesse que ça soit donné au ministre français des Finances. C'est-à-dire, il va procéder par des audits pour essayer éventuellement de retrouver des états financiers du Congo, éventuellement essayer de retrouver tout ce qui est fraude, corruption et sanctionner certainement les plus faibles. Chaque compatriote démocrate africain, peuple du monde entier, on ne peut pas mentir un peuple, on ne peut pas mentir une communauté internationale de cette façon. On ne peut pas mentir tout un peuple, on ne peut pas mentir toute une communauté internationale de cette façon. C'est-à-dire des gens qui ont reçu de la manne pétrolière, des multimilliards en dollars. Ils ont tout volé, bradé le pétrole congolais, plongé le pays dans une dette trop même compliquée à se retrouver, à se relever la dette. Et pendant tout ce temps qu'ils ont fait leur saga, personne n'a été sanctionné. Le cas le plus simple, c'est celui du CHU, là, du Centre hospitalier universel de Brazzaville. Que nous nous souvenons de cette dame-là, la directrice, qui s'était plainte. Elle avait écrit une lettre. Elle avait d'abord demandé à rencontrer le noctambule, le criminel d'Oyo. J'ai même envie de vomir en prononçant son nom. Voilà pourquoi j'ai préféré juste avaler ce nom-là dans mon ventre. Juste avaler ce nom. Parce que toutefois, quand on parle de ce nom-là, on a envie de vomir. Ça donne des sensations de colère. Mais nous sommes des responsables, on ne peut pas rentrer en colère. Vous voyez? Donc le cas le plus frappant, c'est celui-là. Vous voyez? Cette dame qui demande à rencontrer ce monsieur pour aller expliquer ce qui se passait. À la place, ils ont hué cette dame. Les infirmières, les médecins, les infirmiers, les assistants, les majors, tout le monde ont hué sur cette dame. On l'a crié Moyibi. On l'a chassée là, comme une petite voleuse. Mais elle est partie, n'est-ce pas? Et quelques temps après, le CHU fait banqueroute. Éventuellement, ce n'est pas le CHU qui a fait banqueroute. C'est Sousa Denis qui a fait banqueroute. Et avec son CHU. Donc, vous voyez que c'est aussi un exemple. Prenons le cas de Aziz Dominique de Marseille, qui est le tchakou, le perroquet de ce régime, qui sortait autrefois, qui parlait, qui vociférait au nom de ce régime. Dans plusieurs de ses interventions, il a cité plusieurs cas de l'impunité. Personne n'a jamais été condamné, personne n'a jamais été inquiété dans ce pays-là pour des crimes économiques commis dans ce pays. Personne n'a jamais été arrêté. Les Panama Papers sont arrivés, ça fait le boucan partout. En Occident, il y a eu des responsables qui ont même démissionné de leurs fonctions. Ceux qui ont perdu leur emploi par la pression juste des médias. Vous voyez? Mais le nom de tous ces dignitaires sont sortis dans les Panama Papers. Tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ni de la part de ce petit procureur que moi j'appelle le procureur des chiens, le procureur des animaux, le procureur de l'oyocratie. Incapable d'ouvrir même une petite enquête pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Les Paradise Papers sont arrivés. C'est la même chose. Le fils de Sassou, Kiki, Christelle,
énormément cité. Il a planqué la richesse. Hein. On vous dit, hein, il y a une partie des richesses qui sont dans les bunkers à Kinshasa. Il y a une partie des richesses du Congo sont dans des bunkers à Kinshasa. Il y a une partie des richesses du Congo sont dans des bunkers en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin. Hein. C'est là où ils ont caché tout l'argent de ce pays-là, dans les bunkers en Afrique, un peu en Afrique noire francophone. C'est là où ils les ont cachés. Ils ont fait voler des jets privés qui faisaient tous ces circuits-là. C'est là où ils ont dissimulé l'argent. Ils ont dissimulé l'argent du Congo dans des cimetières. Hein. Au Congo, là, il y a des cimetières qui n'ont pas de corps en dessous. Mais le corps qui est là-dedans, c'est le liquide congolais, le cash congolais qui est là-dedans. Vous voyez? Personne n'a jamais été condamné. Personne n'a jamais été inquiété. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi toutes ces impunités, la gabegie financière, la mauvaise foi, on dit seulement la haine pour ce pays, parce que si vous aimez un État, vous ne pouvez pas voler. Vous aimez un État, vous n'allez pas détruire le pays jusqu'à ce niveau. Donc vous voyez, tous ces gens-là ne pensent qu'à aller vivre à l'extérieur. Donc ils n'ont jamais l'amour pour le Congo-Brazzaville. Tous, ils se sont achetés des maisons en Occident avec l'argent du peuple congolais. Tout en comptant que quand ça va capoter au pays, bon mais voilà, ils vont tranquillement aller vivre en Occident, là où ils ont acheté. Mais ils ont oublié que le Congo c'est leur terre natale. Nous sommes sortis, il y a longtemps que nous sommes sortis du Congo. Mais on a envie de repartir, se ressourcer dans notre terre, qui est le Congo-Brazzaville. Mais nous ne pouvons pas parce que vous avez un insecte qui a confisqué les libertés, qui ferme toutes les frontières. Tout le monde devient les ennemis parce que vous avez critiqué. Et se mettent à passer dans les maisons, menacer les parents de tout ce qui résiste au niveau du Congo pour penser nous faire taire. Mais vous êtes en train de vous tromper. Au fur et à mesure que vous le faites, vous nous donnez de l'énergie, la puissance et le pouvoir de continuer d'agir, de faire parce que nous croyons à ce que nous sommes en train de faire. C'est rentré là dans le sang, ça circule partout dans notre corps, ça sent l'énergie quand nous parlons au peuple congolais. Il y a des moments où nous sentons l'inspiration et la voix divine qui nous parle pour qu'on puisse parler du Congo. Alors, l'impunité a fait les dégâts. L'impunité est ancrée dans le sang, dans la mémoire. L'impunité est ancrée dans tout le corps. L'impunité est devenue un esprit. L'impunité est devenue le démon le plus redoutable que le Congo n'a jamais connu. Mais pourquoi tout ça? Mais celui qui est là, qui se dit à la tête de ce pays-là, c'est lui le voleur numéro 1. C'est lui le responsable de cette mafia numéro 1. Donc il ne peut pas se permettre de sanctionner ou de discipliner tous ceux qui sont tout autour de lui. Parce que c'est lui qui leur donne ces missions-là. C'est lui qui leur demande de faire ce qu'ils sont en train de faire, de détruire le pays. Souvenez-vous, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, on a l'habitude de vous le dire, le plan de la destruction du Congo avait déjà été rédigé depuis très longtemps. Et les cerveaux penseurs de ce plan de destruction du Congo, il y a Dabira, celui que vous appelez général. Moi, je ne l'appelle pas un général parce qu'il n'y a aucun général au Congo. Tous ceux qui sont là, c'est des tigres en papier qui se cachent derrière l'armement, derrière la brutalité. Des gens qui n'ont aucune notion de droit, aucune notion de comment un État peut bien fonctionner. Aucun officier supérieur de ce pays a la connaissance du droit, le respect de l'être humain. Aucun. Il se cache derrière cet uniforme, dans la violence, dans la haine, dans le pillage, dans le vol. Ils se cachent dans cet uniforme en tant que des hommes d'affaires. Ils utilisent l'uniforme comme un moyen de s'enrichir. L'impunité, ça y est là. Sassou est le homme numéro 1 qui a pillé le Congo. Depuis qu'il est là, il ne fait que briser cette économie. Le vol dans le pétrole, dans le bois congolais, dans toutes les structures qui viennent ouvrir au Congo, ils sont là-dedans. Même une petite entreprise, ils sont là-dedans. C'est Sassou Nguesso qui est le cerveau penseur, parce que ça faisait partie du plan de destruction du Congo-Brazzaville. Comprenez? Alors, donc, vous comprenez que ce soit le Fonds monétaire international qui nous parle d'aller auditer. Mais certainement, vous ne trouverez rien. Vous trouverez les mêmes choses que vous avez déjà trouvées. Maintenant, c'est quoi la sanction?
Qu'est-ce qu'est la sanction? Ce que nous tenons à dire aux Congolais, à ceux qui sont au pays là, le Fonds monétaire international, c'est une institution qui gère les fonds des investisseurs. Les investisseurs peuvent être une compagnie, un individu, un État. Vous voyez? Et c'est eux, les administrateurs, qui ont la responsabilité de se rassurer que le pays qu'ils veulent emprunter de l'argent respecte les lois. Mais le Congo ne respecte aucune loi, ni les lois, les droits humains, ni les lois financières nationales et internationales. Bon, vous allez aller auditer après pour dire quoi? Vous comprenez? La solution n'est pas l'audition des cahiers comptables congolais. C'est pas ça la solution. Nous proposons la solution. Parce que c'est ça la différence entre vous et nous. Nous, quand nous intervenons, nous critiquons et nous proposons des solutions. La solution pour l'histoire du Congo, ce saga financier, la destruction de ce pays par une bande de criminels, une mafia à haut sommet. Et cette mafia est ancrée dans la jeunesse, dans les églises et partout au Congo. Comment faire pour régler cette affaire de Sassou? Plus de 40 ans, il est resté là en tant que cerveau de la mafia au niveau du Congo. En tant que voleur numéro 1 au niveau du Congo. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on ne peut pas sanctionner, on ne peut pas discipliner les uns et les autres. Parce que c'est lui qui leur donne des missions. Les missions de destruction. La solution pour le Fonds monétaire international. Il ne s'agit pas de faire l'audition maintenant. Travaillons ensemble. On égorge la source qui a mis le pays dans cet état. Ce n'est pas seulement le pays que Sassou a mis dans cette souffrance, dans l'apocalypse économique. Souvenez-vous de ces termes, chers compatriotes, parce qu'il y a plus de 2 ans, 3 ans que nous annoncions déjà l'avènement de l'apocalypse économique au niveau du Congo-Brazzaville. Les gens nous ont traités de fous. Si vous allez retrouver les vidéos passées, les archives, quand nous annoncions l'apocalypse économique, on nous a dit, mais ce garçon est un fou. Nous sommes dans des booms, et c'est depuis 2010. Déjà, quand le Congo est passé en PPTE, nous, dans la documentation, on l'avait déjà retrouvé, que en fait, c'était une action qui permettait aux fonds vautours de venir s'agripper autour. Mais Sassou lui-même, il est propriétaire des fonds vautours. C'est ce que le peuple congolais ne connaît pas. Quand Sassou veut faire semblant de vous dire, non, c'est des fonds vautours. Mais lui-même, il fait partie des créanciers du Congo à travers les fonds vautours. C'est ce que vous ne saviez pas. Et on vous le dit encore. Nous annoncions cet apocalypse économique. Les critiques sont arrivées, on nous a traités de fous. Mais, voilà pourquoi on vous dit quelque part, même si nous associons les recherches, il y a une prophétie aussi qui est là dans nos propos. Hein. Ça dit qu'il y a des révélations que nous recevons, nous ne comprenons pas d'où viennent ces révélations, et on nous demande de le dire, nous le disons. Et il s'avérait que tout ce que nous sommes en train de dire relève de la vérité. Et la concrétisation, c'est de là où nous parlons qu'il y a certainement une révélation. Ça peut être une prophétie aussi. Pour régler le problème du Congo, il faut décapiter la source. C'est-à-dire couper Sassou, abolir le Parti congolais du travail, reformer l'armée, parce qu'il faut le dire, la Gestapo tel que nous le voyons dans cet état, rien ne peut se faire de démocratie dans ce pays, dans cet état. Pourquoi? Parce que ces hommes, ils ont de l'argent, ils ont des gens, ils vont venir déranger tous ceux-là qui viennent pour diriger le pays, essayer de ressortir le pays du gouffre. C'est cela la réalité, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier et les leaders de ce monde. Tous ceux qui ont l'habitude d'aller acclamer Sassou par le biais de la corruption qu'il a mis en place. C'est cela. Sassou a mis le Congo en difficulté, mais Sassou a mis l'Afrique centrale en difficulté. Sassou a mis l'Afrique en difficulté, Sassou a mis le monde en difficulté. Parce que les entreprises qui sont au Congo ont des partenaires partout au travers le monde. Quand l'activité économique est fouettée au niveau du Congo, ces partenaires-là auront du mal à se retrouver, à se ressourcer d'ailleurs. Donc, quelque part, l'impact des crimes
économique et du sang commis au Congo impacte les autres. Et ceci est aussi vrai pour le climat, parce que le bassin du fleuve Congo occupe la deuxième place mondiale après l'Amazonie, mais assure un rôle capital dans la régulation du climat mondial. Donc, en accélérant le déboisement, en coupant les arbres à la grande vitesse V, même les arbres de 10 cm, vous comprenez que les problèmes de réchauffement climatique, ça va affecter le monde entier. Parce qu'il n'y a que deux grands bassins, les deux grandes forêts qui assurent la régulation du climat mondial. Donc on peut dire l'Amazonie et le bassin du Congo. Donc vous comprenez que le Congo a un rôle capital à jouer. La destruction du Congo va avoir des impacts internationaux. Donc pour éviter les impacts internationaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la source. Il faut couper Sassou. Pour Madame Christine Lagarde, elle a bien dit, il faut la transparence avant quoi que ce soit. Mais il n'y aura jamais la transparence avec ces gens-là. 40 ans. Ils ont fait 40 ans de pouvoir, zéro transparence. On dit zéro transparence, 40 ans du pouvoir. Alors, comment allez-vous compter à un homme à la dernière minute? Alors, donc, arrêtons. Il ne s'agit pas là de sauver un homme ou un soi-disant président ou un ami. Mais il faut sauver un peuple, des populations, un État, une sous-région, un continent. Il faut sauver le monde. Il faut couper Sassou. Mais nous ne voulons pas que Sassou aille en prison parce que ça ne servira à rien. Ça coûterait encore de l'argent au Congo ou ça perdrait du temps aux gens pour rien. Parce que tout cet homme est resté 40 ans. Il n'a fait que perdre le temps, reculer le monde. Donc vous voyez que l'espèce Sassou n'a plus sa place sur cette planète. Comprenez? C'est cela la réalité. Et vous ne verrez pas deux Congolais qui vont raisonner de cette vérité. C'est cela la réalité. Toutes les espèces de la forme de Sassou n'ont plus leur place sur cette terre, sur cette planète. Alors il faut l'envoyer sous le sol. Et c'est cela la réalité. C'est cela. Alors, peuple français, vous avez des intérêts au Congo. Et nous savons aussi que vos intérêts sont fouettés fort par Denis Sassou. Par Denis Sassou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on vous a dit notre solution. On décapite Sassou, on coupe la source, on brise le noyau. Vous connaissez les noyaux? Tous ces petits généraux, les petits sous-officiers qui sont attaqués au vol, au pillage, à la destruction et à tuer, on brise tout ce monde. Et en ce moment-là, nous appelons le Fonds monétaire international, puisqu'on en aura besoin, qu'on en veuille ou pas, pour un début, pour essayer de redonner la force au Congo. On en aura besoin. Et une fois que le Fonds monétaire international, on va donc faire un plan d'ensemble, comment reconduire le Congo dans une véritable gestion. Et c'est là où on va mettre en place, dans le projet que nous allons proposer une transparence, mais il faut tout informatiser. Éventuellement, on a déjà parlé de ce projet, c'est-à-dire le citoyen qui se retrouve au fin fond de Bambamba ou à Bétou est capable de savoir l'information qui se passe au niveau de l'État. C'est cela, c'est-à-dire un conteneur, depuis qu'on l'a chargé au port de Washington ou je sais pas où là, mais ceux du Congo savent déjà, celui qui est à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie ou à Ndouanié, il sait déjà le tonnage de ce bateau. Combien de conteneurs qui va arriver, quelle est la marchandise, et ça va rapporter combien. Ça fera partie du nouveau plan pour relancer l'économie du Congo. Vous voulez la transparence, il faut informatiser le système. C'est cela. Et une fois que c'est fait, vous verrez que même les pétroliers, ceux qui ont l'habitude de venir prendre les cargaisons fantômes, vous vous souvenez de ces cargaisons fantômes, n'auront plus la possibilité de venir charger leurs conteneurs avec des cargaisons fantômes. Pourquoi? Parce que nous savons, tout tanker qui veut rentrer dans les zones territoriales du Congo, ça va être connu. C'est cela, chers compatriotes. C'est ça l'intelligence. Il n'y a pas de magie. Le blanc a fait tout cela. Il a compris que si nous ne faisons pas, la corruption va engrainer.
et les pays ne vont jamais se développer. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas la corruption. Il y a la corruption dans le pays de Blanc, mais ils sont malins pour faire ça. Alors, nous, pour décoller, il faut donc venir à ces projets-là. Mais vous comprenez qu'avec Sassou de nuit, ça ne se fera jamais. L'homme, déjà lui-même, il est incapable de manipuler un petit ordinateur, incapable d'envoyer un petit email. Ça va être difficile. Et c'est dans ce nouveau projet, avec le Fonds monétaire international, dans notre négociation, nous demanderons des financements pour cela. Mais à cela, il faut ajouter l'électrification de tout le pays pour que ça puisse permettre aux Congolais, partout où ils sont, d'être capables de savoir les cargaisons, les chiffres en CFA, combien rentrera. Mais, chers compatriotes, au Sénégal, ça se fait déjà. En Côte d'Ivoire, ça se fait déjà. Et pourquoi ça ne peut pas se faire en nous? Eux, ils ont opéré quel miracle? C'est juste l'intelligence des hommes de conviction et des hommes qui sont capables de faire la différence. Décapitons la source, Fonds monétaire international. Maintenant, les audits, ça ne donnera rien tant que ce chien est là, parce qu'il a toujours dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais, cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Merci, chers démocrates africains. Merci d'avoir suivi cette vidéo et cette direct. Et nous vous demandons de la partager à tout le Congolais. Parce que nous, on ne peut pas nous acheter. La parole, elle est sacrée. Et nous diffusons l'information avec ce qui est du naturel. Le talent que Dieu nous a donné. Et ce talent-là, c'est de parler. De parler. Oui, on le dit. Vous avez de grosses gueules. Mais il faut utiliser des grosses gueules dans le bon sens, comme Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, un grand orateur, ce monsieur. Quand il parle, il convainc. Et nous aussi, nous le disons. L'argent est un bien matériel qui va terminer. Mais la parole que Dieu donne est une parole puissante, plus puissante que l'argent. Et si tu sais utiliser la parole que Dieu t'a donnée, tu es capable de déplacer les montagnes. Et c'est voilà pourquoi les Congolais de la diaspora ont compris et commencent à utiliser leur parole, leur bouche, pour convaincre le monde entier. Et nous sommes en train de voir que les portes, on l'avait déjà dit à Sassou, que les portes vont se fermer. On lui avait dit, les titans protecteurs du peuple congolais fermeront le passage entre Jacquin et Boise pour t'empêcher de repartir dans le monde, ce que toi-même tu as dit, des parfaits. Mais ce n'est pas un monde des parfaits, mais c'est un monde des ténèbres. Mais les titans sont là, il est bloqué, il est de l'autre côté des ténèbres. Et c'est par cette parole-là que nous sommes en train d'utiliser et nous nous payons jusque notre temps et notre internet par téléphone et c'est tout. Nous n'avons pas besoin de mettre en place des multimillions de l'État congolais comme lui il est en train de faire. Il affame le peuple pour aller corrompre. Mais nous utilisons la parole que Dieu le Tout-Puissant nous a donnée pour convaincre. Et nous croyons que par cette parole, et nous sommes en train de réussir tout le combat médiatique sur le terrain et l'homme au fur et à mesure. Et là, nous voyons que le Fonds monétaire va arriver. Mais nous le savons, il va être décapité. Merci et passez une bonne soirée ce vendredi et que Dieu nous bénisse. Au revoir.